amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 14 septembre 2020. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end reposant. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais mélanger un petit peu. Alors, pour ce lundi 14, on va voir ce qui ressort pour vous. Et nous avons la carte de la fécondité. Alors ici on vous dit en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc là il y a quelque chose qui est lié à une croissance. Donc ça peut être concernant un projet, peu importe le domaine que ce soit. Mais en tout cas on voit ici que il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de vous. Donc effectivement cette carte elle peut représenter aussi la grossesse, une naissance à venir. Mais aussi, on voit quelque chose vraiment qui est en élévation. Donc que ce soit par rapport à des efforts que vous fournissez, à l'élévation d'une situation, ici il y a un projet qui grandit pour vous. Et on a aussi le chiffre numéro 1, donc le chiffre 1 c'est tout ce qui commence, tout ce qui démarre, c'est aussi la nouveauté. C'est vraiment un point de départ pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées pour vous. Donc ça, c'est la carte qui est ressortie pour ce lundi. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour cette journée. Donc, je mélange un petit peu. On va mettre la pierre ici. Alors, les énergies pour ce lundi. Voilà. Alors, on fait la coupe, nous avons la carte de l'encre et on a l'ours. Alors ici, ça peut concerner une situation matérielle. Avec ces deux cartes, on voit ici tout ce qui est lié à une stabilité financière. Peut-être aussi que concernant un nouveau projet, pour certains, ça peut être aussi quelque chose de nouveau dans votre carrière. Il y a quelque chose qui va permettre ici de développer un ancrage important. Mais on voit aussi pour certains ici tout ce qui concerne un regain de force, un regain d'énergie. Ici vraiment on a quelque chose où on va pouvoir puiser en soi de nouvelles ressources avec cette carte de l'ours et de l'encre. Alors je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, les cartes bougent, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière, on va prendre celle-ci. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, au dos du paquet, on a la carte des chemins. Donc ici, il va être question de décision. Ça peut être le fait aussi, cette carte, pour moi, elle peut représenter le fait qu'il y a plusieurs voies possibles. Devant vous, ici, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il est question ici de faire le choix de prendre la décision qui vous parle intérieurement. Donc, vraiment, ici, de vous sentir guidé par votre intuition, par votre cœur, pour prendre cette décision importante. Alors, on a la carte des étoiles, donc on voit ici quelque chose qui est lié à la sérénité, à l'apaisement. Donc ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous guide intérieurement pour avancer. Ça peut être aussi des réponses qui arrivent à vous, mais on voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui est lié au fait d'avoir besoin d'accueillir un grand calme intérieur, de revenir à la sérénité pour vous. Ensuite, on a la carte du trèfle. Alors ici, il y a une opportunité, il y a quelque chose aussi d'inattendu. Donc on peut nous parler ici de quelque chose de soudain qui arrive à vous pour cette journée et qui va permettre justement de vous ancrer, d'entrer dans une période très apaisante pour vous. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors là, on va nous parler d'indépendance. Ça peut aussi concerner des projets qui vous tiennent à cœur. On voit qu'il y a une abondance ici de projets, d'idées. Avec cette carte, c'est aussi le symbole que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Ça peut être le fait aussi de regagner en indépendance, de vraiment
ici réfléchir à des choses que vous souhaitez mettre en place et avoir besoin de vous retrouver seul par moment pour vraiment faire émerger des choses. Donc ça représente vraiment une abondance ici concernant des projets. Ensuite, on a la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement, d'un petit déplacement qui va concerner justement ces projets-là, ces nouvelles idées. Peut-être qu'aussi, concernant une situation financière, vous avez besoin de vous déplacer pour régler une situation. On va voir ce qui ressort par la suite, mais on nous confirme ici qu'il y a le fait de se déplacer. On a ensuite la carte de la lune. Alors ici, pour moi, on a beaucoup de cartes de protection avec les étoiles et la lune. On a quelque chose en fait où vous allez certainement vous déplacer pour certaines personnes et on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à une grande sensibilité. Donc pour moi, on va nous parler d'un événement inattendu qui va entraîner justement ce déplacement. Concernant des projets, concernant des idées que vous avez, et il y a quelque chose qui vous guide vers l'avancement de vos projets ici. Alors, ensuite, on a la carte du consultant. Donc ici, ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Mais c'est aussi ici, ça peut représenter l'homme de votre cœur, ça peut être un homme proche de vous, un ami à vous, un frère. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est guidé, mais il y a aussi beaucoup d'émotions qui refont surface. Donc ça nous parle ici concernant un homme ou vous-même. Ensuite, on a la carte du lys. Alors ici, le lys et le vaisseau, ça peut parler d'une officialisation. Ça peut concerner aussi des démarches pour certains. Alors ça peut être le plan juridique, le plan administratif aussi. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de projets que vous avez en tête et il y a une démarche ici d'officialiser une situation, de passer à une étape supérieure. Alors, ensuite, nous avons la carte du bouquet. Alors ici, on a le bouquet et la carte du lys. Alors ici, ça peut représenter, donc le lys, ça peut être le grand-père et le bouquet, ça peut être la grand-mère. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est lié à des personnes proches de vous, à votre entourage. Donc ça peut être le fait aussi de passer des moments importants, de vraiment accueillir ici de nouvelles énergies. Mais il y a quelque chose qui est lié aussi à une belle surprise, quelque chose d'inattendu. Avec le bouquet et le trèfle ici, on nous parle vraiment de chance, de nouvelles opportunités pour vous. Ensuite, on a la carte de la femme, de la consultante. Donc ici, on voit que les deux personnes se regardent, donc il y a vraiment un alignement. Concernant votre vie sentimentale et aussi relationnelle, on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont alignées, sereines. Vous pouvez aussi avoir des communications importantes avec une personne proche de vous, la personne de votre cœur, concernant des projets que vous souhaitez mettre en place avec elle. Donc il y a vraiment ici le fait d'avoir des échanges, un partage qui est très fluide ici, dans cette énergie-là. On a aussi la carte de l'ours. Alors elle était ressortie dans la coupe, donc avec le lys à côté, c'est tout ce qui va concerner des démarches financières et matérielles. Peut-être aussi concernant une banque ou concernant un lieu en tout cas, où il y a tout ce qui concerne vraiment des démarches que vous mettez en place pour du long terme. Mais avec l'ours, on va nous parler aussi, cette énergie de la consultante, de regagner en force, de trouver, d'aller puiser dans ses ressources à l'intérieur de soi. Donc c'est aussi cette énergie-là qui ressort. On a la carte de la Vierge avec l'ours. Donc peut-être que sur le plan matériel, ici, il y a des tensions ou des conflits à dépasser. Ça peut nous parler aussi sur le plan financier d'une situation qui se répète. Donc il est possible ici qu'il y ait une nouvelle opportunité pour vous pour dépasser vraiment des schémas répétitifs, des choses qui reviennent dans votre vie, et mettre fin à ces schémas répétitifs. Ensuite, on a la carte de la maison. Alors ici, on va nous parler de tout ce qui concerne votre lieu de vie. Donc on peut nous parler aussi de schémas répétitifs par rapport à l'entourage, mais aussi par rapport à des choses qui sont vraiment qui vous perturbent intérieurement et qui peuvent vraiment vous peser, qui peuvent vraiment à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui prennent un peu de temps, mais on voit vraiment ici qu'il y a un dépassement de ces conflits-là. En plus, on a plein de cartes positives, donc on a vraiment des situations ici qui se débloquent pour vous. Avec la carte des souris, ça va être aussi le fait de vraiment trouver des solutions pour retrouver un apaisement avec la carte des étoiles, pour aller rechercher ici vraiment des choses qui peuvent vous apaiser, qui peuvent apporter du calme dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort également. On va aussi recouvrir les souris
et la carte de la Vierge. Donc ici, il y a vraiment un bel alignement en ce qui concerne une situation de couple également. Ça peut être au niveau relationnel, mais aussi avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a vraiment ici des projets qui se mettent en place. Donc le fait ici, si vous faites un tirage avec le petit Lenormand, le fait que les deux personnages principaux ici, la consultante et le consultant, se regardent, eh bien c'est vraiment un symbole très positif et très favorable. Alors, on va recouvrir la carte des souris. Alors, on a la lettre, d'accord. Ensuite, on va recouvrir la carte de la Vierge. On a la carte du cavalier et la carte du jardin. Alors, ici, avec la carte de la Vierge, on a des nouvelles. Donc, il se peut ici que vous ayez la visite d'une personne, ou en tout cas des nouvelles qui vous stressent un petit peu. On voit que ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et il peut y avoir un peu de stress, un peu d'anxiété. Mais on voit avec cette carte du jardin qu'il y a une belle ouverture qui arrive aussi à vous. Donc je pense que ces nouvelles, elles peuvent entraîner un certain stress. Et aussi ce que l'on voit, c'est que vous allez pouvoir aussi trouver des solutions, avoir une belle ouverture concernant un projet, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine que ce soit. On a aussi les souris, la lettre et les chemins. Donc il va y avoir ici des choix concernant une nouvelle écrite. Il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose auquel vous pensez énormément. Ça peut concerner aussi des démarches importantes, mais il y a bien ici ces nouvelles qui arrivent à vous et vous allez pouvoir prendre une décision importante avec la carte des chemins. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le tirage général. Donc j'espère que ça a pu résonner en vous. On va continuer ce tirage avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, avec le jeu de 32, on va voir les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. On a l'as de carreau et on a le 10 de trèfle. Alors ici, ça peut concerner des nouvelles. Pour moi, ici, ce sera plutôt des nouvelles écrites, donc mail, lettres, messages que vous allez recevoir par écrit. Et avec le 10 de trèfle, on va nous parler de réussite, d'abondance. Donc ça peut être aussi concernant une situation matérielle. Vous allez être informé ici d'une situation qui se débloque pour vous et il y a quelque chose qui est lié à une abondance ici. Ça peut concerner aussi une somme importante, le 10 de trèfle, au niveau matériel. Mais en tout cas, il y a vraiment ici une abondance, des énergies qui se déploient pour vous, concernant des écrits que vous recevez. Alors, on va poser les cartes et on va faire un tirage en croix. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Alors, la carte du centre, on a l'as de trèfle, bien décidément. L'as de trèfle ressort tout le temps en ce moment. Donc ici, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'abondance, de succès, de victoire. Donc il y a quelque chose ici qui va vers un aboutissement, qui va vers une évolution. Pour moi, cette carte, elle nous parle aussi du fait que vous allez avoir un succès important, que vous allez avoir une réponse favorable concernant un projet, une situation à laquelle vous pensez beaucoup. On a ensuite le 9 de pique, on a le 10 de pique, le roi de cœur et on a le 8 de cœur. Alors ici, il y a une situation de fin de cycle. Le 9 de pique, ça annonce vraiment quelque chose où on passe à une nouvelle étape. On met peut-être fin à certaines choses et on va vers une transformation de vie. Et on voit que cette transformation, elle arrive avec beaucoup de rapidité. Mais aussi, ce que l'on peut voir ici, c'est que concernant des situations qui étaient troublées, des situations de difficulté, il y a des choses qui se débloquent vraiment avec un mouvement important. On a aussi le roi de cœur et le 8 de cœur, donc ici, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une grande joie à venir sur le plan sentimental, émotionnel, mais vous pouvez aussi recevoir une invitation de la personne de votre cœur à partager des moments ensemble. En tout cas, il y a vraiment l'abondance ici avec l'as de trèfle.
Alors, je ne vais pas recouvrir l'as de trèfle, je vais juste recouvrir le 9 de pique et le 10 de pique. Donc ici, on a le valet de trèfle et le 7 de pique. Donc, une dernière carte. Ok. Alors, je vais reprendre les cartes. Ici, on a le 8 de trèfle. Alors, il y a une fin de cycle. Alors, ça peut concerner aussi un enfant à vous, ici, le valet de trèfle. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous dans votre entourage, quelqu'un qui est dans votre cercle relationnel. Il y a quelque chose ici qui va vers un nouveau départ. Mais je pense aussi que cette personne-là, elle sera très présente pour vous pour cette journée. C'est une personne vraiment très stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et quelqu'un qui est vraiment, je dirais, qui a une place importante dans votre vie. On a aussi le 10 de pique, le 7 de pique et l'as de carreau. Donc on voit qu'avec rapidité, on vous confirme ici avec certitude que vous recevez des nouvelles écrites. Et dans ce que je ressens, ces nouvelles, elles sont vraiment liées à une abondance dans votre vie. Donc quelque chose qui était très attendu et qui vous préoccupait beaucoup se débloque ici. On a aussi le 8 de trèfle. Donc ça peut encore une fois parler d'une situation matérielle, mais c'est aussi une abondance, une richesse intérieure, extérieure. Il y a vraiment des choses qui sont vers un avancement ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, les amis, on va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous. Donc, je vais prendre... Hop là, on va mettre les cartes ici. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental. Alors, on a la carte de la parole et l'argent. Alors, ce que je ressens aussi, il se peut que par rapport à la personne de votre cœur, vous soyez dans des discussions importantes concernant des projets que vous avez à deux. Donc, ça peut être lié aussi au plan matériel, lié à une construction importante. Et on voit qu'ici, il y a des dialogues qui ressortent. Concernant ces projets-là, concernant cette abondance, vous allez pouvoir échanger avec la personne de votre cœur. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le travail, on a la jalousie qui est tombée, donc peut-être faire attention ici à des énergies extérieures. Donc on voit qu'il y a un travail ici, il y a un cadeau également qui ressort. Donc avec la carte du travail, donc ça peut représenter le plan professionnel, mais ici au niveau sentimental, on va nous dire que vous avez donné beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. C'est aussi tout ce qui est en développement personnel ici. Donc on voit des choses sur lesquelles vous avez travaillé, des choses approfondies. Et avec cette carte du cadeau, on va nous parler aussi d'invitation, d'un cadeau. Vous pouvez recevoir aussi un cadeau de la personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose qui est lié à une surprise ici, quelque chose d'inattendu. Donc ici, on a une très belle coupe également. Alors, on va poser les cartes. On a le miroir magnétique, on a le retour, la maison, le contrat et le bouclier. Bon, ici, je ne vais pas recouvrir les cartes parce qu'on n'a que des cartes positives. Ici, le miroir magnétique, c'est vraiment le fait d'attirer à vous, cette carte centrale, c'est d'attirer à vous des énergies par rapport à votre état d'esprit et par rapport à ce que vous émanez autour de vous. Donc, plus vous allez être au niveau sentimental dans des énergies positive, vraiment chaleureuse, plus vous allez attirer à vous de nouvelles choses. On nous parle ici, on a le retour, on a la maison, le contrat et le bouclier. Donc il y a plusieurs situations. Ça peut être une personne du passé qui arrive, qui refait surface dans votre vie. Et il y a quelque chose ici qui est lié vraiment au fait que cette personne va avoir besoin de dialoguer avec vous, de communiquer avec vous, d'avoir cette discussion ensemble pour construire quelque chose de stable. On voit que face à cette situation, vous êtes protégé, mais ça peut parler aussi du fait que vous vous protégez intérieurement. Et on voit qu'il y a le fait ici, même symboliquement, il y a le fait de s'engager dans quelque chose.
Après, ça peut aussi nous parler d'un retour par rapport à votre passé, donc des événements ici qui ont été importants dans votre vie, sur lesquels vous faites le point, des choses qui ont pu influencer votre vie sentimentale, et vous partez ici sur de nouvelles bases dans votre relation. Vous construisez quelque chose de stable, et le contrat, eh bien, c'est ici quelque chose qui est signé. Donc il est possible aussi que pour certaines personnes, alors ça peut être un nouveau lieu de vie avec la personne de votre cœur, ça peut être un projet que vous avez ensemble, mais en tout cas, il y a un engagement important qui ressort ici. On a aussi la carte du bouclier. Donc le bouclier, ça va représenter aussi une situation où vous êtes protégé, où vous êtes guidé. Et là, on vous dit que vous attirez à vous les énergies que vous émanez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire un tirage pour les personnes célibataires, voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais mélanger un petit peu. Alors, les énergies pour vous, pour les personnes célibataires. Alors, dans la coupe, on a la loi et on a le boomerang. Alors, il est possible que pour les personnes célibataires, vous soyez en train de régler une situation du passé. Peut-être qu'aussi la loi, ça peut nous parler de rééquilibrage, du fait que vous allez vers une direction précise dans votre vie sentimentale. Il y a le fait vraiment d'avoir des réponses importantes qui arrivent à vous ici. Mais ça peut être aussi concernant une séparation, concernant quelque chose qui a pris fin, et bien ici le fait de régler certaines choses. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du compromis, le boomerang, la réunion, le temps et l'étranger. Alors ici, il y a des choix, il y a des décisions importantes pour vous. On a la carte du compromis, donc 2 fois ici dans votre tirage pour les personnes célibataires, on trouve ici la balance qui va parler d'équilibre, peser le pour et le contre aussi, se retrouver avec soi-même pour faire vraiment un bilan d'une situation. On a quelque chose ici où vous avez des réponses. Alors ça peut être justement concernant une fin de cycle dans une relation. Vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire d'avancer et on voit qu'il y a vraiment une prise de recul importante qui ressort pour vous. Ici avec la carte de la réunion, ça peut être aussi avoir des discussions avec des personnes proches de vous, des personnes de votre entourage et pouvoir justement être dans cette prise de recul. On a aussi la carte de l'étranger. Donc là, ça peut concerner, l'étranger, ça peut concerner une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère avec qui actuellement vous avez des communications, des échanges importants. Cette carte du carrefour, elle nous parle aussi de choix dans votre vie sentimentale, du fait que c'est comme un dilemme actuellement pour vous et que vous avez plusieurs possibilités devant vous. Donc il se peut qu'il y ait une certaine hésitation aussi actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors les amis, on va tirer une carte pour voir le message, le conseil. Donc je vais prendre guérir avec les anges. On va voir le message qui va vous accompagner. Alors, on a la carte du livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc là, on peut nous parler du fait que actuellement vous êtes attiré par un ou plusieurs livres en particulier qui aussi font partie de votre éveil, font partie de votre évolution au niveau spirituel. Donc il y a quelque chose ici qui est lié aussi à l'écriture, le fait de poser par écrit ce que vous ressentez au niveau émotionnel, au niveau de certaines situations. En tout cas, on vous dit que les réponses ici se trouvent dans tout ce qui concerne la lecture, l'écriture également. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges gardiens, un petit message pour vous. Alors, eh bien, la carte est tombée. Donc, nous avons ici l'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis.
l'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc l'expression qui peut aussi passer alors par la parole, par l'écriture, le fait de poser par écrit des choses que vous ressentez intérieurement, mais on vous dit ici que tout ce qui passe par l'expression, par la communication, c'est quelque chose qui peut vraiment être une clé et vous aider dans l'avancement de vos projets. Et aussi, c'est très libérateur sur le plan émotionnel. On va aussi faire la coupe pour les personnes qui apprennent le petit le normand. Donc on va voir pour faire interpréter cette coupe. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, nous avons l'anneau. Hop là, on a la cigogne. Et on a la croix avec l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est une carte toujours très positive. C'est une carte de réussite. C'est aussi une carte d'engagement. Une carte de lien également au niveau sentimental, ça peut représenter le mariage, l'union. Si par exemple à côté vous avez la carte du cœur, là on nous parle vraiment du plan sentimental où on voit qu'il va y avoir une évolution, un engagement. Sur le plan professionnel, ça peut symboliser le contrat, la signature de contrat. Donc quel que soit le domaine, c'est toujours une carte d'engagement très positive pour vous et voir aussi les cartes à côté. On a la carte de la croix. Donc pour moi, cette carte de la croix, elle a deux significations bien précises. Donc la croix, ça peut être la souffrance, ça peut être les douleurs, des choses qui nous pèsent et qui entraînent du chagrin. Mais elle a aussi une signification, elle nous parle aussi de spiritualité. Elle va nous parler de foi, elle va nous parler des croyances personnelles, des croyances intérieures. Et c'est une carte aussi qui apporte ici par rapport à vos guides, qui a une confirmation ici de réponse qui arrive à vous. Donc l'anneau et la croix, ça peut être un engagement où vous êtes guidé, où il y a des réponses, des éclaircies qui arrivent à vous. Et ça peut être aussi, donc là c'est vraiment vos ressentis qui sont importants, ça peut être aussi un engagement dans lequel il y a de la souffrance, une situation dans laquelle vous devez vous engager, mais il y a certaines douleurs, une tristesse à dépasser. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Je vous souhaite une très belle journée les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.